Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre taroscope du mois de novembre. Alors au préalable, j'ai déjà pris 3 cartes pour un aspect général. J'approfondirai ici avec mon oracle le Moho et après nous verrons chaque domaine de la vie, c'est-à-dire financier. Au niveau du travail, pour les personnes qui sont en activité, on va parler d'activité générale pour d'autres. Nous verrons également ce qui peut se passer dans le domaine de la santé et oui, je prends le risque. Et bien sûr, le domaine sentimental avec les personnes qui sont en couple et d'autres célibataires et triangulaires. Alors, on va déjà retourner ici le tarot Fontaine sur un aspect du passé. Nous avons ici le chevalier de bâton. En fait, ce chevalier de bâton, il nous parle d'une énergie positive, d'un dynamisme, d'un train d'aller de l'avant. Il y a cette idée de mouvement, de pulsion. J'ai envie de parler de courage. Voilà, le mot qui me vient. Vous avez pris, j'allais dire un gros mot, mais non. Vous avez remonté vos manches, voilà, et vous avez pris votre courage à deux mains pour faire quelque chose, pour aller de l'avant. Alors voilà, ça peut être sur un domaine, sur une relation, sur quelque chose. Vous l'adaptez ici à votre vie. Nous avons ici, dans le présent, cette notion de prêtresse ici qui est retournée. En fait, lorsque ce personnage est à l'endroit, elle est là pour aider, elle est là pour davantage aller chercher des informations à l'intérieur d'elle-même ou des informations en termes généraux. Elle rayonne, elle donne de l'amour, elle est là vraiment pour aider. C'est vraiment le mot qui me vient. Et au moment présent, je dirais c'est peut-être vous qui avez besoin d'aide parce que ce personnage est retourné. Il y a peut-être une certaine difficulté à aller chercher certains détails à l'intérieur en termes de ressources ou en termes d'éclaircissement par rapport à une situation. Voilà. Alors, je dirais que voilà, il y a un petit blocage, mais c'est un petit blocage qui, parfois, c'est une notion de timing. Voilà, on ne comprend pas tout de suite, on a besoin d'informations, il y a des choses qui bloquent, on n'arrive pas à aller chercher ce dont on a besoin à l'intérieur, mais il faut peut-être passer par là pour trouver de meilleures réponses. Et dans les champs des possibles, dans les possibilités, on a ici le 3 de coupe. Et voilà, ça c'est une très belle carte qui va nous parler de sociabilité, de festivité, de rayonnement, de célébration, de joie, de bonheur. Donc, s'il y a un mal-être en ce moment pour les cancers, je dirais qu'il n'est que passager parce que vous allez pouvoir finalement trouver ces ressources intérieures pour jouir de la vie en elle-même. Ça me parle de cette notion de faire des contacts, des amis, de renouer avec des personnes. Je parle bien sûr d'amitié. Alors, je ne l'ai pas fait pour le signe du lion, mais je vais approfondir ici avec mon oracle le Moho. Donc c'est l'occasion également de vous le présenter puisque je ferai une vidéo prochainement sur ce jeu pour vous le présenter. Voilà, je pouvais pas dire, je pouvais pas faire aussi simple. Alors, je demande pour les cancers. Donc on a 2 cartes qui sont tombées. Et si on a partir à la découverte de la richesse, donc qu'elle soit financière, mais ça va me parler de joyau intérieur. Vous voyez comment les cartes peuvent parler d'une manière ou d'une autre. Vous recherchez quelque chose d'intérieur de vous-même, alors peut-être que le destin a peut-être mis des petits coups de pied aux fesses pour vous retrouver, pour vous mettre sur des directions, sur des chemins, et on voit que vous examinez ici des choses par rapport à quelque chose de fort, à quelque chose de beau, mais cela vous concerne, cela vous représente. Donc je vais les reprendre et je vais tout de même approfondir ces 3 cartes-là. Bon, là, il y en a 2 trop qui sont tombés.
Alors, je vais vous expliquer. On a ici la lame et la clé. J'ai envie de dire qu'avec le chevalier de bâton, vous avez cette notion de dynamisme, d'entrain. Mais dans un passé, voilà, ça vous a peut-être titillé au niveau des efforts, c'était peut-être un trop-plein. Il y a la clé qui est présente, qui était annonciatrice de résultats, elle l'est toujours, hein, de réponses également par rapport à ce mouvement, par rapport à vous-même ou envers quelque chose. Et malgré tout, cette clé est retournée, parce que vous savez, ce jeu se lie à l'endroit et à l'envers. Après, chacun l'interprète comme il veut. Mais je dirais que c'était pas la bonne façon de faire. Même s'il y avait du résultat, il y avait quelque chose qui bloquait à l'intérieur. D'où une forme de retenue. Sur la prêtresse à l'envers, waouh, c'est très beau parce qu'on a le caducée qui est retourné, donc qui nous parle ici d'un manque d'équilibre. Et malgré tout, on va chercher à éclaircir certaines choses. Et cette part d'ombre ici qui est à l'envers, qui est renversée, elle nous dit que c'est la fin de l'obscurité, c'est le début de l'éclaircissement. Et si aujourd'hui, dans la carte du présent, vous avez un petit peu de mal à y voir clair, tenez bon parce que vous allez justement pouvoir petit à petit, palier par palier, y voir davantage par rapport à votre situation. Sur un aspect du futur, on a cette idée de renouer, de réconciliation, de festivité, de belles choses, de joie, de bonheur. Il y a du mouvement par rapport à un homme ou si c'est vous l'homme. Alors les personnes célibataires, ça serait une autre histoire. Ça peut être en cohérence avec un domaine de leur vie, ici. Je vais les laisser ici, ça va nous servir. Vous allez voir pourquoi. On va regarder déjà l'aspect financier avec une ligne de 5 cartes. C'est énorme, j'ai l'ours qui a sauté directement. Pour la coupe, on a ici, waouh, un contrat. Alors là, je la dédicace à toutes les personnes, enfin le peu de personnes qui m'ont dit que j'étais négative. Non, il y a des tirages qui sont très bien, il y a d'autres signes qui sont moins bien. Il faut savoir que voilà, il y a des influences par rapport aux astres, par rapport à ce que vous devez vivre, etc. Et puis, si vous attendez que des bonnes réponses dans les cartes, faut pas venir me voir. Parce que moi, je dirais toujours la vérité sans arrondir les angles. Voilà, je tenais à faire une mise au point parce que je trouve ça pas déplacé, mais lassant, en fait, d'entendre ça. Je vous voyais, si je tire des bonnes cartes, je vais vous dire des bonnes choses. Si je tire des mauvaises cartes, je vous dirai autre chose. Donc, pour les cancers, on voit ici qu'il y a un contrat par rapport à une situation financière. Ça peut me parler de crédit, de recevoir de l'argent. Ça peut me parler d'argent caché, c'est possible un petit peu pour d'autres personnes. Il y a une forme de discrétion sur une réussite aussi, ça pourrait me parler de ça. Quoi qu'il en soit, on parle de contrat, de signature et d'engagement. Nous avons l'ours. Nous avons la réussite qui nous parle bien sûr de bonheur, de célébration par rapport à une autorité qui donne un accord, qui donne des réponses favorables en termes de transactions. Et bim, si c'est pas positif, ça c'est de la bombe. Et nous avons ici une direction à prendre. Donc pour les cancers, ça s'annonce bien. Ça peut être une cohérence avec un travail indépendant pour d'autres, hein, mais quoi qu'il en soit, c'est positif. Réussite, épanouissement, bonheur, contrat, réponse positive d'une autorité d'un bâtiment, transaction en ce sens, somme d'argent, mouvement, énergie qui chemine positivement pour ramener plus que la réussite puisqu'on parle d'élévation sur votre chemin. On va regarder maintenant le côté professionnel pour les cancers. Bon, on a ici 2 cartes qui sont tombées. Ça va me parler de si c'est vous qui êtes l'homme ou pour un homme ou peu importe le personnage.
j'ai envie de dire de bonne ambiance au travail. Il y a une fluidité, il y a une facilité. J'ai une carte qui est tombée, on va la prendre. On a le trèfle et bim pour la personne qui dit que je suis négative. Non, tout dépend des signes. Ce n'est pas moi qui fais les cartes. Bon, allez, c'est un petit peu pour s'amuser parce que je n'ai rien contre cette personne. Elle a eu le droit de s'exprimer. Alors, le domaine professionnel. Pour la coupe, on retrouve le chien et on retrouve l'homme. C'est pas énorme ça, elles viennent de tomber. Hein. Franchement, les cartes, c'est incroyable. C'est incroyable. J'ai envie de parler, mais je vais peut-être m'abstenir. Voilà, c'était pour inciter les gens à faire les cartes. Et la cartomancie, c'est une science à part. Elles diront toujours la vérité. Après, c'est une façon d'interpréter. Je vous dérange pas plus. Apprenez les cartes, simplement. Alors, pour le domaine financier, pour le domaine professionnel, pour les cancers, on a de l'aisance par rapport à un public sur un travail indépendant. Ce qui peut chagriner, c'est une forme de répétition ou quelque chose qui peut t'énerver, juste de la nervosité. Ce n'est pas bien grave. Voilà. J'ai envie de dire que de toute façon on parle d'ascension tout de même, de réussite, puisqu'on a des périodes favorables, on a de l'énergie, de l'échange, du mouvement. Alors oui, il y a quelque chose qui peut me chagriner ici, ça me parle de stress ou de choses répétitives. Si on prend la carte du milieu qui pour moi est importante, elle va nous parler d'abondance. Et pour cette abondance, voilà, il y a quelque chose qui me vient, il faudra tenir le coup. C'est-à-dire que si on a une petite baisse de régime, que on se sent fatigué, on n'a pas trop envie de travailler, parce que pour X raisons ici, hein, je vais regarder après, et bien ça nous dit tenez bon, acharnez-vous, gardez votre courage, parce que l'abondance reste là. Il y a quelque chose qui est là pour vous aider, quoi qu'il en soit. Alors, 12, 17, ouais. Alors, je vais regarder sur ces deux cartes-là. Pour moi, je dirais plus c'est cette notion de tenir bon sur quelque chose qui nous arrange pas trop dans le travail. Alors, pour certains, ça va être des complications par rapport à l'administratif, des choses à régler, ou peut-être une étude, une formation en rapport avec le travail. Et pour d'autres, on va parler de ce rapport à la santé, mais juste au niveau nervosité. Et en plus, je vous l'ai cité tout à l'heure, je vous ai dit, il va falloir, voilà, si vous vous sentez un petit peu fatigué, si vous n'avez pas envie, de toute façon, l'abondance est là. Et il va falloir tenir bon dans le travail pour que les choses s'assainissent. Donc c'est bon signe. Donc on va passer sur le domaine de la santé pour voir ce qui pourrait retomber ici. Hein. Moi ça me parle de fatigue, de nervosité pour les cancers. Alors bien sûr, il y en a ils n'auront rien, il y en a ils auront des choses plus sérieuses. Après ça reste du général. Et ben voilà, je suis trop forte. Je vais vous parler de nervosité, on a le fouet. On peut parler également de tendons, de muscles. Et le serpent va nous parler de complications, mais également de transformation. Moi, j'ai l'impression que les cancers souhaitent transformer ici un mal-être pour se retrouver, pour se rallier, etc. Et s'il y a des personnes qui ont des soucis, même peut-être d'ordre intestinal, digestif, n'oublions pas que nous sommes dans la période de la gastro, donc c'est normal de voir le serpent ressortir pas mal de fois en ce moment pour la santé. Voilà, il y a l'idée de transformer quelque chose qui vous bloquait, que ce soit psychique ou au niveau physique, à proprement parler, pour aller vers un mieux. Alors, je vais garder les mêmes cartes
Oui, tant pis. Alors j'ai pris la triade. Oui, ça y est, je me souviens comment j'ai fait pour les autres signes. On va regarder ce qui va se passer sentimentalement pour les personnes qui sont en couple. Alors j'ai deux cartes qui sont tombées. Il y a peut-être, voilà, cette notion de stress au niveau des finances qui peut s'impacter au niveau du couple si quelqu'un est en attente de réponse. Mais on a vu qu'ici pour les cancers c'était positif. Hein. Oh, ce vent, il y a beaucoup de vent. On a ici, pour les cancers, une situation qui annonce un renouveau, j'ai envie de dire, un nouveau départ, un nouveau cycle. On peut parler également de procédures par rapport à un enfant. Alors là, il faut le voir comme CAF, mariage, divorce, et tout cela peut s'impacter par rapport à un enfant en lien avec les parts, sur les impôts par exemple, des papiers administratifs en lien avec un enfant, la reconnaissance par rapport à un enfant, des études. Bon, vous m'avez comprise. Alors, nous avons le chien qui va nous parler de bienveillance. On retrouve un petit blocage peut-être par rapport à une personne. Donc un petit blocage ici par rapport à une personne. On rejoint les oiseaux qui nous parlent de couple, qui restent soudés, liés, ancrés, qui restent attachés. Et même s'il y a un petit blocage au niveau de la communication ou un blocage dans le couple, on va voir ici un éclaircissement et une amélioration parce que on voit une force entre deux personnes ici, donc entre vous et l'autre personne. On va regarder ce qui va bloquer et qu'est-ce qui va faire qu'il y a une amélioration. Alors dites-moi si vous aimez ma façon de faire, cela me permet également de m'adapter par rapport à votre demande. Voilà, c'est juste notion ici de nervosité par rapport à une personne. Elle se sent nerveuse, cela s'impacte négativement dans le couple, mais heureusement ce n'est que passager. Hein. N'oublions pas que nous avons la force. Et de toute façon, la réponse, je l'ai ici. Cet homme, ou pour un homme, il y a ce mouvement qui revient, il y a cet entrain, ce dynamisme qui a envie d'aller de l'avant et qui amène un éclairage et également une amélioration du couple. On parle de festivité, de célébration, ça me parle de réconciliation, de retrouvailles. Et on a également une amélioration, alors peut-être en lien avec des papiers administratifs, une étude, une formation, une situation qui s'améliore et qui ramène ici un équilibre, et bien plus que ça, dans le couple des cancers. Alors maintenant, pour les personnes qui sont en triangulaire et qui sont célibataires, bon, j'ai trop de cartes, alors. Bon, Valet 3, il y en a deux. Waouh, on va voir ici, nous avons le cœur, c'est beau, qu'il y a un espoir, qu'il y a la sérénité, qu'il y a le fait de se sentir confiant. Et c'est de même pour les célibataires. Les célibataires, ça pourrait me parler d'une possible rencontre, puisqu'ici, on a un espoir. Et ceux qui avaient quelqu'un en tête depuis un moment, eh bien cet espoir ici reste permis parce qu'il est possible d'espérer quelque chose. Lorsque c'est vraiment impossible, cet espoir retombe et on finit par laisser tomber. Ben, il y a comme quelque chose ici qui reprend un petit peu la flamme. Pourquoi ? Parce qu'il y a du mouvement par rapport à un homme.
et que finalement sur les réponses qu'on avait du mal à trouver, l'éclaircissement, ce mouvement par rapport à cet homme, ou si c'est vous qui êtes homme, fait arriver le bonheur, fait arriver la joie et l'épanouissement. Alors pour la coupe, c'est énorme, hein, on a le soleil et on a le chien ici. On parle d'amélioration, d'éclaircissement par rapport à une personne, d'élévation. Nous avons la communication avec la lettre, les écrits qui créent des émotions. Il y a peut-être une retenue de dire, de ne pas dire, de faire, de ne pas faire. Et ça peut vous sentir un petit peu dans l'enfermement, un petit peu piégé, mais je dirais qu'émotionnellement, vous allez tout de même prendre de la hauteur. Ça peut me dire que dans la vie des cancers, on peut apprendre que quelqu'un est en dépression. Ça, c'est possible, ça peut ressortir ici. On retrouve un énervement tout de même avec soi-même sur cette notion est-ce que je fais bien de dire telle chose? Est-ce que je fais bien de créer tel mouvement? On voit qu'il y a une remise en question ici. Hein. Ça peut me parler... bon, c'est un peu bizarre parce que parler d'argent pour les triangulaires, c'est bizarre. Parler d'argent pour les célibataires, c'est bizarre aussi. Mais j'ai envie de dire qu'il y a un mieux. La coupe nous l'annonce, hein, que le seul hic, c'est par rapport à vous-même et à cette retenue émotionnelle sur cette ouverture, sur cette fluidité de mouvement. Donc pour moi, il y a des choses qui avancent, hein, qui avancent ici pour les triangulaires, mais émotionnellement retenues. Pour les célibataires, voilà, ça va quand même me parler de communication, mais d'un petit manque de confiance ici, mais tout de même, il y a quand même de l'abondance. Donc ça va me parler d'échange, hein, que vous soyez en triangulaire ou célibataire. Voilà, je m'arrête ici pour ce tirage de novembre. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me faire un retour, ça me ferait plaisir. Et je vous embrasse, je vous dis à bientôt.